Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, le bulletin de ce soir s'intitule «Manquer l'école pour aller à l'église» et nous ferons la connaissance de Yelena. Alors Yelena, quand elle avait 11 ans, rentrait chez elle à pied après, être allée à l'école à Mitrovgrad, en Russie, un samedi après-midi, lorsqu'elle se souvint, soudainement, qu'elle avait l'habitude d'aller à l'église le samedi. Elle n'avait pas pensé à l'église depuis longtemps et elle ne savait pas pourquoi elle y pensait maintenant, mais un désir inhabituel d'aller à l'église jaillit dans son cœur. Elle appela sa maman avec son téléphone portable et lui dit: «Maman, tu te souviens que nous allions à l'église le jour du sabbat?» Maman lui dit: «Oui, c'est vrai. Puis-je y aller maintenant?» «Bien sûr que tu peux y aller. Tu n'as pas à me demander.» Yana est arrivée juste à temps pour le sermon. Donc on a compris que c'est après être sortie de l'école le samedi après-midi qu'elle se rend à l'église. Et l'église apparemment finissait beaucoup plus continuait dans l'après-midi. Donc elle est arrivée juste à temps pour le sermon. Elle s'est glissée sur un siège à l'arrière et a écouté. Ensuite, elle a vu son ancien professeur de l'école du sabbat. «Reviens», a dit le professeur. Yenana sourit timidement et voulait revenir. Les parents de Yenana ont divorcé quand elle était petite, mais ils l'avaient amenée à l'église jusqu'à l'âge de 5 ans. Ils s'étaient f Ensuite, ils s'étaient fatigués de se voir à l'église alors qu'ils étaient divorcés et avaient cessé d'y aller. Yana était allée à l'école publique et avait suivi des cours 6 jours par semaine, du lundi au samedi. Dès la fin de l'école à 13 heures, le sabbat suivant, Yenana est immédiatement retournée à l'église. Elle ne comprenait pas tellement le sermon, hein, elle essayait de lui donner un sens. Elle aimait être à l'église, elle aimait adorer. Quand elle était petite, elle se souvenait des chants, elle se sentait bien là. Elle aimait être parmi les autres enfants de l'église. Après un certain temps, elle a commencé à sauter les cours de l'école publique pour pouvoir arriver plus tôt à l'école du sabbat. Un mois s'est écoulé et elle a finalement invité sa sœur aînée, Oksana, excusez-moi, les noms sont un petit peu compliqués. Donc Oksana, elle avait 13 ans et a accepté d'accompagner sa sœur, elles y sont allées ensemble. Puis, la maman a remarqué, bien sûr, que les 2 sœurs allaient à l'église et elle a commencé à y aller avec elles. Mais alors, certains enfants de l'église sont partis avec leurs parents. Donc, on ne sait pas combien de temps ça a duré, mais comme souvent ça arrive, il y a des va et des viens dans les églises. Et certains enfants avec qui elle commençait à avoir un petit peu euh, une connexion sont partis. D'autres enfants cessé d'aller à l'église. Donc, bien sûr, la maman a cessé d'y aller aussi, puis Yenana et sa sœur. Un membre de l'église a remarqué leur absence et a demandé à Yenana un jour elle y s'était rendue d'aider avec le système audio. Yenana a accepté et maintenant, elle avait une bonne raison d'aller à l'église chaque sabbat parce que les membres de l'église avaient besoin d'elle. Au fur et à mesure, elle a également commencé à lire régulièrement la Bible, les livres d'Ellen White. Elle aimait particulièrement la tragédie des siècles. La maman de Liliana a vu qu'Elena aimait l'école du sabbat et se faisait de bons amis à l'église. Et alors, elle a recommencé à aller à l'église. Après le service de communion de un sabbat, maman s'est tournée vers sa fille avec une question sérieuse. Veux-tu être baptisée? Diana y avait déjà pensé et elle a immédiatement dit qu'elle voulait donner son cœur à Jésus. Elle a suivi une classe baptismale, a été baptisée. L'eau du baptême, l'eau du baptistère, pardon, était terriblement froide, mais une joie, une chaleur l'a envahie lorsqu'elle est sortie de l'eau. Elle avait pris la meilleure décision de sa vie. Elle avait donné son cœur à Jésus. Diana n'est jamais retournée à l'école le samedi. Sa maman a écrit une note au directeur demandant qu'elle soit excusée des cours de samedi pour qu'elle puisse aller adorer Dieu. L'école lui a donné sa permission. Mais Yenana a également dû rattraper le travail scolaire, ce qui lui a demandé beaucoup d'efforts. Elle avait du mal quand même à rattraper et à avoir de bonnes notes. Aujourd'hui, le travail scolaire le samedi n'est plus un problème pour elle.
Après une année scolaire, elle a appris l'existence d'une école chrétienne à Zaorski, une école adventiste avec externat et internat située à environ 1 000 kilomètres de sa ville natale. Elle ne pouvait pas payer les frais de scolarité, mais un membre de l'église a proposé de l'aider. Aujourd'hui, elle a 16 ans et elle est en 11e année, ce qui correspond à peu près à la terminale. C'est génial d'étudier ici, dit-elle. Les professeurs sont gentils et ils m'aident dans mes études. Je suis très contente de n'avoir pas cours le samedi. Une partie de l'offrande du 13e sabbat de ce trimestre aidera l'école chrétienne de Zaorski à construire son propre bâtiment scolaire sur le campus de l'Université adventiste. Actuellement, le pensionnat emprunte des salles de classe de l'université et notre offrande aidera les enfants à se réunir dans leur propre salle de classe. Merci de prévoir une généreuse offrande du 13e sabbat. Merci de prier pour les enfants qui étudient dans cette école. Que le Seigneur nous aide à ne pas oublier tous ces enfants de Russie, de la division Euro-Asia Division. Merci, au revoir.